je vais vous parler de 3 types de fondations que je vois souvent et je vais vous parler de qu'est-ce que je vois de plus en plus pour les propriétés de prestige et que moi, personnellement, je trouve intéressant. Donc, la majeure partie des fondations que je vois, c'est des fondations avec des sous-sols. Ça veut dire qu'on creuse 4 pieds en dessous du gel et après ça, on surélève, on continue de construire la fondation à 4 pieds hors sol pour pouvoir avoir un sous-sol. C'est la manière la plus rentable d'avoir le plus d'espace possible. Mais c'est quoi le problème avec les sous-sols? C'est qu'il y a de l'ocre ferreux, il y a l'humidité, il y a le radon, c'est sombre. Donc, oui, ça vous donne de l'espace. Puis aussi, en fait, vous devez monter les marches pour arriver chez vous. Vous avez tout le temps 5-6 marches là, pour pouvoir arriver sur votre propriété. De plus en plus, je vois des gens qui font des dalles au sol. Qu'est-ce que c'est une dalle au sol? C'est que vous creusez 4 pieds en dessous du gel, vous faites la forme, vous remplissez de sable, vous mettez du concassé, du styrofoam, puis vous coulez une dalle. Ça veut dire qu'il n'y a absolument rien en dessous. Mais l'avantage de ça, c'est que quand vous arrivez dans votre maison, vous êtes direct dedans. Vous n'avez pas monté de marche. Donc, les gens aiment ça. Puis moi aussi, j'aime ça. Tout le monde aime ça. Mais c'est pas très rentable de faire ça parce que ça coûte tellement... Il n'y a pas tellement pas une grosse différence de prix entre un vrai sous-sol et une dalle au sol que les gens se disent, bon, ben ça vaut plus la peine de faire le sous-sol. Le gros désavantage, pour ma part, de la dalle au sol, c'est que ça fige toutes les infrastructures de la propriété dans du béton. Et à ce moment-là, si vous voulez agrandir, ou pas vous, mais vous vendez votre maison, vous voulez agrandir une chambre de plus, ou vous voulez changer la cuisine de place, ben non, vous ne pouvez pas. Parce que vous allez devoir tout casser la dalle structurante, la dalle de la propriété, pour pouvoir déplacer les tuyaux. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Aussi, j'ai vu des dalles au sol avec des problèmes, des tuyaux qui cassent, des fois des planchers chauffants qui vont arrêter de marcher. Fait que là, tu ne peux pas vraiment passer ta structure, c'est là que tout est assis. T'sais. Donc, oui, c'est bien une dalle au sol, mais ça comporte des risques. Et normalement, maintenant, moi, je ne recommande plus une dalle au sol en construction. Ce que je vais recommander pour ne pas avoir de marche, c'est à ce moment-là que vous allez faire un vide sanitaire. Il y a beaucoup de maisons de prestige maintenant qui se construisent comme ça, puis je trouve ça extraordinaire. Vous creusez 4 pieds en dessous du gel, vous faites un vide sanitaire de 5 pieds. Après ça, vous avez vos trosses, vous construisez votre plancher, et il va y avoir un vide sanitaire où est-ce que vous allez avoir accès à tout. Vous allez mettre votre tank à eau chaude en bas, vous allez mettre votre boîte électrique, et les tuyaux de plomberie d'électricité vont tout être visibles. Fait qu'à ce moment-là, vous n'avez pas de marche, vous avez accès à tous vos tuyaux et vous avez un espace de rangement gratuit. Donc pour moi, c'est vraiment c'est l'avenir selon moi des propriétés, c'est de prestige, c'est des propriétés avec un vide sanitaire, mais nouveau genre, pas comme dans le temps, avec une dalle de propreté, l'humidité contrôlée, tout ça. Puis en plus, vous pouvez chauffer votre sous-sol pour pouvoir avoir des planchers chauffants. Donc pour moi, c'est un win-win. C'est la meilleure décision qu'on peut prendre.